On vous parle maintenant d'un phénomène que j'ai beaucoup de difficulté à comprendre, le phénomène d'automutilation chez les jeunes. Il semblerait que la clientèle à risque est chez les jeunes filles, 2 fois plus de cas d'automutilation chez les jeunes filles. Et c'est en regardant le Journal de Québec en fin de semaine que l'idée m'est venue de m'entretenir avec Ariane Beaulieu, elle est étudiante au collégial, et elle a obtenu il y a pas longtemps de l'Association pour la recherche au collégial. En fait, elle a obtenu des récompenses pour ses travaux, justement, qui portent sur l'automutilation. Mais il faut savoir qu'elle-même s'est automutilée lorsqu'elle était plus jeune, puis elle a accepté comme ça, sans voile, en toute transparence, de nous parler de son expérience. Bonjour, Ariane. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Moi, je sais pas si j'ai un préjugé, Ariane, mais je ne comprends pas qu'un jeune ou une jeune s'automutile. Expliquez-nous ça. Là. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Puis concrètement, c'est quoi s'automutiler? En fait, s'automutiler, c'est de s'infliger des blessures de façon volontaire, souvent dans le but de se faire mieux. Donc, les jeunes, ils recherchent pas le plaisir masochistique de la douleur. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est une façon d'apaiser un mal-être intérieur qui les ronge. Vous, dans votre cas, Ariane, vous faisiez comment se faisait l'automutilation? Avec un rasoir, un couteau, un ciseau? C'était en fait souvent des coupures parce qu'en fait, moi, j'avais beaucoup de problèmes d'estime de moi. Je me sentais souvent moche, moins belle que mes amis. Puis, pour moi, c'était une façon de gérer mon stress parce qu'il faut savoir que après s'être infligé des blessures, ça libère des endorphines qui fait qu'on se sent mieux après, donc ça soulage. C'est un peu comme le sport, en fait. C'est comme une drogue, dans le fond, hein? C'est ça? Oui, drogue? Donc, il y a des risques d'addiction. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui deviennent dépendants de ça. Mais comment vous faisiez ça, vous, Ariane? Est-ce que c'était des blessures profondes aux bras, aux mains, aux fesses, aux cuisses? Comment vous faisiez ça? Moi, je faisais ça, c'était surtout sur mes poignets. Beaucoup de jeunes, en fait, le font sur leurs poignets. Donc, ouais, moi, c'était là. Sinon, les cuisses, ouais. Mais comment vous faisiez ça? Avec un couteau, une lame de rasoir? Vos parents s'en rendaient pas compte? Non, en fait, beaucoup de jeunes, dont moi, en fait, ça peut être difficile à voir parce qu'on fait tout pour cacher nos marques. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens. Il faut vraiment insister pour remarquer que la personne se coupe parce qu'on développe des astuces pour le cacher. Donc non, mes parents étaient pas vraiment au courant, puis il y avait pas beaucoup de mes amis non plus. Ah oui, c'est ça, c'était tabou là dans le fond, hein, c'est ça? Ouais, non, c'est ça. C'est un comportement qu'on fait beaucoup dans la honte parce qu'on sait que c'est pas normal, puis on sait que le fait de s'infliger des blessures, c'est une grande violence, puis ça fait peur. On veut pas avoir le jugement des autres. Puis on sait le regard que les autres portent là-dessus. Donc, on développe des astuces, en fait, pour cacher. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient au courant. Vous, Ariane, vous aviez un problème. Vous compariez à vos autres amis. Vous disiez, moi, je suis trop grosse. Les autres, mes amis sont minces. Je serai jamais comme elle. Mais le jour où vous avez décidé de vous automutiler, là, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Parce que automatiquement, on pense pas, là, c'est pas dans notre réflexe d'être humain que de s'automutiler parce que ça crée du mal, des blessures, ça fait mal, là. Alors... Non, en effet, c'est à force, c'est surtout par les réseaux sociaux, en fait, que j'ai pris connaissance de ça. Okay. On est facilement exposé, tu sais, dans les applications comme Instagram, qui c'est une application de partage de photos, ou YouTube, on est souvent exposé à ça, puis donc, à force d'être sur Internet, on est vraiment une génération qu'on est souvent sur nos téléphones cellulaires. Donc, à force de naviguer sur Internet, j'étais tombée là-dessus par hasard. Puis, je cherchais tellement désespérément une solution à mettre fin à mon mal que moi, dans ma tête, je me disais, voilà la solution. Bien entendu, c'est pas une solution. Ça peut entraîner des conséquences à long terme. Ben, je comprends. Donc, ouais, c'est ça. Ça a duré combien de temps, Ariane, vos mutilation? Ça a duré environ 1 an et demi. Quand même, hein? C'est beaucoup? Oui, c'est quand même long, ouais. Mais il n'y avait pas d'autres alternatives pour vous? Vous n'avez pas pensé à aller voir, je sais pas, vous confier à votre mère, à une amie, à vous confier à un professeur? Il n'y avait pas d'autre option pour vous que de l'automutilation? Ouais. En fait, j'ai rarement tendance à aller me confier à mes parents, d'une part. Puis mes amies, il y en avait certaines qui le savaient, mais tu sais, elle me soutenait, mais pour elle, ça restait aussi inconnu. Elle savait pas comment réagir. Je voyais le psychologue de mon école. Je voyais l'infirmière aussi de mon école. Donc, ces 2 personnes-là ont vraiment été clés des personnes ressources clés dans mon cheminement.
Donc, eux, ils me proposaient des solutions de rechange. Donc, ils me disaient, tu pourrais aller faire du sport, faire du dessin, écouter la télé, te faire les ongles. Puis, à force de m'habituer à prendre ces solutions de rechange, ben j'ai fini par arrêter, là. Ariane, tu disais tout à l'heure que l'automutilation, c'est de s'infliger de la douleur pour apaiser un mal. Ça ressemble beaucoup au suicide quand on y pense. Oui, ben en fait, il faut distinguer l'automutilation du suicide parce que c'est pas nécessairement la même chose. Donc, il faut pas confondre des lacérations, mettons, du bras avec des tentatives de section des veines. Par exemple, c'est important de spécifier que l'automutilation est présente chez environ, je me souviens plus de la statistique, mais je crois que c'est 50%. Donc, 50% des jeunes qui s'automutilent présentent aussi un risque suicidaire. OK. Mais vos parents, ils ont réagi comment lorsqu'ils ont appris que vous au poignet, là, vous infligiez des blessures, Ariane? Ça a pas dû être drôle pour les parents, ça? Ben, mon père a quand même été... il savait que j'étais relativement bien entourée. Il savait que je recevais de l'aide à l'école. Donc, lui, il s'est pas vraiment interrogé. Puis, il a pas dit... Tu sais, il a pas insisté là-dessus. Puis, il savait comment réagir avec moi. Fait que, tu sais, il a pas insisté. Oh, montre-moi tes bras ou des choses comme ça. Tu sais, il me laissait vraiment... Il savait que je faisais mon cheminement. Donc, il insistait pas plus. Puis, ma mère, ben... je la vois pas vraiment beaucoup, mais je me souviens qu'elle avait vraiment, elle avait quand même été troublée là-dessus. Là. Ça l'avait un peu secouée. Là. Elle comprenait pas comment sa fille pouvait s'infliger des blessures. Ah oui, exactement. Mais j'avoue que ça doit pas être évident pour un parent qui apprend ça. Hein? Tu dois te sentir coupable, tu dois te dire, mais mon Dieu, où est-ce que j'ai échoué? Mais la vie a fait en sorte, Ariane, qu'aujourd'hui, vous avez reçu des récompenses. En fait, vos recherches, dans le fond, vous avez transformé positivement votre expérience. Vous avez approfondi le phénomène. Et là, vous avez reçu un prix de l'Association pour la recherche au collégial. Vous êtes au Cégep de Limoilou, c'est ça? Oui. Et là, on vous présente comme une étudiante chercheuse étoile. Avouez quand même que c'est tout un titre pour vous, ça, qui est toute jeune encore. Ouais, c'est une belle reconnaissance. C'est sûr que je vais dire ça un peu comme ça, mais ça booste la confiance en soi. C'est gratifiant. Puis je l'avais dit à la journaliste pendant l'entrevue au journal que j'étais pas certaine de mon passage à l'université, je me sentais pas vraiment prête. Donc de recevoir cette récompense-là, je me suis dit moi j'ai ma place à l'université. Là. J'ai la place parmi les grands, là, comme on dit. Ouais. Et vous avez étudié en quoi au Cégep Limoilou? J'ai étudié en sciences humaines. Ma recherche j'ai faite en fait, c'était l'épreuve synthèse de sciences humaines. Là. Ah, ok, d'accord. Donc c'est votre champ d'études avec votre expérience, tout ça concordait. Il y a une grande complémentarité entre les deux là. Oui, oui. Ah, bravo. Et là, vous entrez à l'université cet automne, c'est ça? Oui. En quoi? Ben là, j'hésitais beaucoup dernièrement. J'étais pas vraiment sûre. Ouais. Parce que j'aime vraiment de toutes les matières. J'adore apprendre. Les sciences humaines m'ont vraiment fait découvrir plein d'aspects. Donc là, j'hésitais. Je savais pas si je voulais aller en psychologie, si je voulais aller en anthropologie ou en enseignement. Donc là, j'ai décidé de m'inscrire en anthropologie. OK. Puis j'aimerais ça faire quelques cours de psychologie complémentaires, là, juste pour ma culture personnelle. Là. La psychologie de l'adolescence, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Intéressant. Juste en terminant, pour être sûr de ne pas l'avoir oublié, vous avez à quel âge vous avez commencé à vous automutiler? J'étais en secondaire 5, début secondaire 5. Okay. Donc j'avais 16 ans. 16 ans. J'avais 16 ans. Est-ce que c'est un réflexe de gars ou de fille, ça, de s'automutiler? J'ai l'impression que c'est de fille, là. Comme je l'avais dit dans l'entrevue dans le journal, c'est un comportement qui est 2 fois plus présent chez les filles que chez les garçons. Donc, on est plus porté à faire ça. Là. On voit beaucoup plus de filles. Là. OK. Bien, on vous souhaite bonne chance dans votre vie, chère Ariane. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, bonne fin de journée. Merci, bye-bye. Ariane Beaulieu, jeune qui étudie, vous l'avez compris, au Cégep Limoilou, qui va entrer à l'université cet automne grâce à cette bourse, pas à cette bourse, mais à cette récompense de l'Association pour la recherche au collégial. C'est pas évident, hein, s'automutiler. Non, mais tu sais, faut le faire, là. Tu te fais du mal, là. Puis c'est à répétition, ça a duré 1 an, plus qu'1 an dans son cas. Mais si vous êtes parent, puis vous vous rendez compte de ça, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut pas se sentir coupable, puis il faut pas non plus là, aller trop poser de questions sur
les blessures. Là. Elle dit, moi, mon père a pas voulu voir mes blessures, mais il savait comment me parler, comment me comprendre. C'est ça, puis tu sais, c'est facile de faire des rapprochements avec, problèmes de santé mentale, idées suicidaires, faut départager tout ça. Mais elle, grosse pression, là. C'est une question de poids, elle est devenue anorexique. Une grosse pression du groupe par rapport à son poids. Mais il y a toutes sortes de cas de figure, Marc-André. Ah oui, c'est tous des cas. Bon, en espérant que vous compreniez un peu plus ce phénomène qui est vraiment intriguant, mais moi, je me disais, moi, ça peut être intéressant de lui parler, puis effectivement, c'était fort intéressant. Presque 15h15, on revient dans une petite seconde.